Chers 20 joueuses, chers 20 joueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de Wendake, un jeu de Danilo Savia, chez Placencia Game, distribué par Atalia, en français. Donc on est dans le Grand Nord américain, indien, dans les années 1900, 1800, et on va essayer de développer un petit peu sa colonie ou sa tribu en plantant, récoltant, en faisant gentiment la guerre aux tribus voisines et en faisant du commerce avec les Anglais et les Français qui sont au pouvoir à l'époque. Alors le jeu se déroule en 7 tours, très exactement, 7 années. Et à chaque année, on aura très exactement 4 actions, donc 3 actions, un choix d'actions qu'on va effectuer, et la quatrième, mais qu'on peut faire en tant que première, deuxième, troisième ou quatrième action, qui déterminera l'ordre du tour suivant. Donc voilà, on est deuxième à ce tour-ci, et bien comme première action, on met son pion sur la case premier joueur, et le tour suivant, et bien on sera premier joueur. Donc, on va sur le plateau personnel directement, qui est la base du jeu, avec le plateau central. Donc, on a les 3 actions ici. Le quatrième, c'est voilà, au départ. Et donc, à part le choix de l'ordre du tour suivant, on va simplement choisir une des 9 actions disponibles. Donc, on voit ici les jaunes-oranges, ce sont les actions de base qu'on a au départ. On a les 9 mêmes, mais qui sont mises au hasard. Donc, chacun a un plateau différent. Et ensuite, on aura l'occasion d'acquérir des tuiles plus puissantes au fur et à mesure du jeu. Donc, on met simplement son pion dessus et on exécute l'action. Alors, les actions principales, c'est quoi? Donc, c'est placer un canoë sur le plateau central, on y reviendra. Déplacer un de ses pions, soit un guerrier, soit un homme ou une femme. Les femmes récoltent les différents légumes, potiron, maïs, haricots. On peut faire du commerce, donc avec les Anglais et les Français. On a la tuile feu sacré qui permet en fait simplement, mais j'ai pas dit, c'est que les 3 actions, on doit les mettre en ligne. Donc si je choisis cette tuile-ci, je sais que normalement je vais mettre ces deux-ci ou ces deux-ci comme suivante. Sauf justement avec cette petite exception de la tuile feu sacré. Donc imaginons que j'ai choisi la diagonale parce que j'ai besoin de cette tuile-là. Eh bien, en jouant feu sacré, je vais pouvoir mettre mon pion feu sacré sur n'importe quelle autre tuile ailleurs. Et réaliser l'autre action en question, évidemment. Alors, donc déplacement, j'ai dit récolter, on a encore le commerce, on a aller prier, je crois, les sorciers, et on a avoir les bonus qu'on va montrer sur le plateau global, plus faire la guerre, et on a ici faire la chasse aux castors avec les hommes, et ensuite éventuellement transformer les castors en peau. Dernière action particulière ici, le rituel qui permet en fait d'avancer sur la piste rituelle qu'on va voir sur le plateau global. Dernier point super intéressant et important et très plaisant du jeu, quand on a choisi les 3 actions en question, par exemple celle-ci, eh bien à la fin de son tour, on va faire 2 choses, c'est qu'on va retourner les 3 actions en question. Voilà, et donc vous voyez que sur les tuiles, le verso, eh bien c'est chaque fois un rituel, mais donc celle-ci, on va la retourner à nouveau sur le recto. Et ensuite, on va descendre ces 9 tuiles. Ces 3 tuiles-là vont revenir après, on va expliquer. Et on aura le choix maintenant entre soit prendre une des tuiles qu'on avait éventuellement précédemment, en réserve, parce que là, elles sont ailleurs, mais donc au départ, on a 9 tuiles, et puis comme on va en acquérir, on aura de plus en plus de tuiles. Soit effectivement prendre une des tuiles ici, au choix, donc on n'a pas besoin de payer, il n'y a pas de notion de paiement, on la prend. Donc si on en prend une ici, eh bien on va prendre sa tuile, la mettre avec les 3 autres qu'on a descendues, choisir les 3 qu'on veut garder, les mélanger, les remettre ici. Et si on ne choisit pas une des tuiles qui se trouve ici, eh bien on prendra une des tuiles qu'on avait ici en réserve, à la place par exemple de celle-ci qui me plaît plus, je prends celle-là, je la mélange et je remets les 3. Donc il y a vraiment une notion de programmation qui est super importante avec les recto verso, donc ça c'est extrêmement plaisant. Alors le plateau principal, vous voyez, on commence chacun, ça c'est le plateau 3 joueurs, il y a différents plateaux selon nos joueurs, on commence chacun dans son village, et ensuite on va pouvoir déplacer, on l'a dit, déplacer soit les guerriers, soit les femmes et les hommes qui vont, les hommes chasser, les femmes récolter les plantations. On peut placer les bateaux qui permettront de récolter du poisson aussi, ça on n'a pas vu, il y avait l'action, mais elle n'était pas là. On peut faire la guerre en attaquant simplement les voisins. Voilà, si je me déplace ici,
eh bien 1 contre 1, les 2 pions disparaissent et retournent dans son plateau personnel. Et on peut, voilà, ici dans la réserve, je pense que sur le plateau principal, j'ai dit le plus important, en tout cas ici en centrale. On a les 4 pistes de score, hein, donc avec le commerce, les rituels, l'invocation de sorcier et la guerre. Et bien là, c'est là qu'on va avancer. Quand on gagne des points de différentes manières, on va avancer sur chaque piste. Et l'astuce, évidemment, et l'intérêt ici aussi, c'est un système relativement classique, mais qui est bien twisté, c'est que les pistes de score fonctionnent par 2, donc de manière aléatoire, on tire ici les 2 tuiles, enfin les 4 tuiles et on les met. Donc les dynamiques seront différentes dans chaque partie, et on marque le plus petit score des deux de chaque côté. Donc ici, le vert, il a 10 des deux côtés. Par contre, le jaune, voilà, à 19 et 15, il marque 15 points. Par contre, l'orange, il a 17 et 16, eh bien, il marque 16 points. Idem de l'autre côté. Donc ça, c'est assez sympa. Et alors, sur la partie supérieure, eh bien, on a les bonus qu'on va pouvoir récolter grâce à l'action récolte de bonus selon le nombre de bateaux. Hein. Donc là, si on a 3 bateaux sur le plateau, on pourra prendre la tuile 3, 4, 5. Même chose sur le nombre de mohicans, le nombre de scokes. Et ce sont simplement des tuiles qui, à la fin de la partie, permettront d'avancer. Vous voyez, celui-ci, ça permet d'avancer 2 points sur la piste guerre. Donc la piste guerre qui se trouve ici, hein, on voit ici. Et bien voilà, si moi j'ai cette tuile-là à la fin de la partie, cachée, moi je sais ce qu'il y a, mais les autres pas, et bien à la fin, on révèle, et là je avance simplement de 2, comme ceci. Et là, c'est toute la partie avec les cartes d'invocation sorcier. Quand on fait cette action-là, eh bien, on tire une carte. Et ensuite, en fonction des cartes qu'on a en main, eh bien, on joue les combinaisons. Donc, si on a 2 cartes différentes, on a 1 point. 2 cartes identiques, 2 points, et ainsi de suite. Et à la fin de chaque tour, on récupérera ces cartes. Donc, il y a un intérêt éventuellement à accumuler les cartes pour avoir des cartes de plus en plus combinées entre elles. Pour ici marquer, par exemple, 3 paires, 5 points, 2 brelans, 6 points, et ainsi de suite. Je crois que j'ai dit le principal. Oui, les tuiles bonus, effectivement, pardon, de l'autre côté. Donc ici, on voit qu'il y a des tuiles bonus de 3 niveaux. Ça, c'est les tuiles qu'on peut acquérir via le commerce. Eh bien, on va devoir payer les ressources qui se trouvent ici. Hein. Donc, c'est chaque fois 1, 2 ou 3 pots, 1, 2 ou 3 poissons, et ensuite 1, 2 ou 3 légumes différents. Hein. Donc, si c'est 3, ben, ça devrait être un maïs, un potiron et un haricot. Pour acquérir une des tuiles qui se trouve ici et qui permettront d'avoir différents bonus, soit quand on voit ici l'icône avec le liseré blanc, donc quand on réalise cette action-là, eh bien on aura le bonus qui se trouve ici au milieu. Par exemple, voilà, chaque fois que je fais du commerce, donc j'achète une de ces tuiles. Si j'ai cette tuile dans mon jeu, eh bien je peux retourner la tuile et payer une ressource de moins. Voilà, ici, 2 ressources de moins. Là, 3 ressources de moins. Ici, c'est une tuile déplacement. J'ai un déplacement gratuit. Donc, quand je veux à mon tour, je la retourne et je fais un déplacement, voilà, d'ici à là, par exemple. Et ainsi de suite. Donc, ce sont des tuiles qui vont permettre, évidemment, d'optimiser et de maximiser la puissance de ces combos par rapport à son plateau et par rapport à sa stratégie personnelle. Peut-être un petit mot sur les déplacements et les récoltes. Alors, même si tu en as déjà parlé. Mais voilà, donc déplacement, donc on va simplement déplacer, ici c'est guerrier, hein, et donc les guerriers vont soit attaquer un autre guerrier, on n'est pas obligé, donc on peut simplement se déplacer et rester là si on a envie, et ils vont éventuellement, donc si je suis ici, je vais ici, ils peuvent se transformer en éclaireurs, s'il y a une place libre ici pour un éclaireur, donc c'est soit les carrés, soit les ronds ici pour les dames. Je me mets en éclaireur et donc ça signifie que je transforme en fait cet endroit-ci pour accueillir un mohican. Celui-ci revient, donc mon garde revient au village et au moment des récoltes, eh bien si j'ai un mohican, je pourrais récolter donc un castor, enfin tuer un castor, hein, chasser un castor. Et si j'ai une skoke ici sur un des emplacements légumes, eh bien je récolterai ici un maïs, là un potiron et là un haricot. Et donc la fin de la partie, eh bien, on marque tous les points qu'on a accumulés sur les pistes, hein, y compris avec les bonus qu'on a vus ici chez soi, par exemple. Et dernier point, c'est qu'on a une tuile au début de partie assez intéressante qui permet en fait d'intervertir 2 tuiles de son plateau. Si on ne l'utilise pas, elle vaut 1 point à la fin de la partie. Et si on l'utilise, évidemment, ben, on la jette et là, on n'a plus le point en question. Je crois que j'ai dit la plus grosse partie, hein, donc clairement nickel.
super bon, assez long, donc c'est à la fois un peu calculatoire, et surtout c'est de la programmation. Donc on ne peut pas jouer en disant vite vite à la petite semaine, sinon ça n'a aucun intérêt et il n'y a pas de plaisir. Mais évidemment, si on a un minimum de patience, là, un plaisir énorme, très puissant, très bon. Donc il faut aimer le design, ça c'est une question personnelle toujours, mais en tout cas c'est clairement un excellent jeu. C'était la dégustation de Wayne hein, donc de Danilo Savia, pardon, chez Placencia Games, distribué par Atelier en français. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite à l'eau, hein, parce qu'il est tard, une excellente dégustation. À bientôt.